Hélène Frad, bonjour, rebonjour Hélène. Bonjour Natacha. Et vous avez lu bien sûr la presse internationale pour nous ce matin, et en particulier la presse néerlandaise, les Pays-Bas, où le parti libéral du Premier ministre Mark Rutte arrive en tête, devant donc le populiste Geert Wilders. Rutte tient les populistes à distance, annonce Der Volkskrant, qui précise que le parti du Premier ministre remporte 33 sièges sur les 150 contre 20 pour le PVV. Après le Brexit au Royaume-Uni et la victoire de Donald Trump aux États-Unis, l'Europe avait les yeux braqués sur les Pays-Bas. Elle respire, commente le journal, qui évoque également les appréhensions européennes face à la campagne présidentielle en France, où les sondages, on le sait, annoncent une percée du Front National de Marine Le Pen. Et de 3, annonce de Télégraphe, Mark Rutte, qui a effectué déjà 2 mandats et est donc en bonne voie pour en décrocher un 3e. Les populistes, eux, essuient une défaite, on l'a dit, mais ils gagnent 4 sièges. Le parti libéral de Rutte en perd 8, tandis que le parti travailliste encaisse une défaite historique, passant de 38 à 9 sièges, ce qui signifie que la coalition qui a gouverné jusqu'à présent ne tiendra probablement plus, selon Der Volkskrant, qui explique que Mark Rutte va sans doute devoir se tourner désormais vers la droite. D'après le journal, la victoire du Premier ministre néerlandais pourrait être liée à la fois à la relance économique qu'il a engagée et au conflit diplomatique avec la Turquie, qui a beaucoup marqué, on le sait, ces derniers jours de campagne. Et cette victoire des libéraux aux Pays-Bas est largement saluée par la presse étrangère, Hélène. Même s'il a perdu des sièges, Mark Rutte remporte cette élection, confirme Politico, qui relève que ce sont les partis pro-européens, les libéraux de D66 et les Verts, qui réalisent les progressions les plus spectaculaires. Les écologistes enregistrant même un résultat historique en parvenant à multiplier par 4 leur nombre de sièges, avec 16 élus au total. Les Pays-Bas résistent à Wilders, titre Le Soir en Belgique, qui estime que ces résultats prouvent qu'il n'y a pas de fatalité populiste. Avec un taux de participation extraordinaire de 82% d'électeurs, les Néerlandais ont tout d'abord rendu les honneurs à la démocratie elle-même, estime le journal, pour qui la preuve est faite qu'il n'y a pas de meilleure arme que la détermination de la conviction et l'audace des arguments pour accrocher la sagesse des électeurs, je cite, et que dans la bataille aux arguments, les populistes et l'extrême droite ne peuvent pas gagner. Amis français qui joueraient la prochaine manche contre le populisme, méditez bien la leçon roborative des Néerlandais, conclut enfin le quotidien belge. Et justement, la française patronne du Front National, Marine Le Pen, dit vouloir s'inspirer du Brexit pour sortir de l'Union européenne. D'après The Guardian, la patronne du FN a accordé hier un long entretien à Nigel Farage, l'ancien leader de l'UKIP et l'un des principaux artisans du Brexit, qui anime désormais une émission de radio. Une interview où Marine Le Pen s'est félicitée du Brexit et a dit regretter que Theresa May refuse de la rencontrer. Selon elle, la sortie du Royaume-Uni de l'UE serait un signal très fort envoyé à l'Europe qui démontrerait qu'il y a une manière de trouver les clés de la prison, je cite, de la gigantesque prison que serait l'UE. On nous disait qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, que c'était impossible. Marine Le Pen dit merci aux Britanniques. Le Brexit également salué aux États-Unis par Donald Trump. Les États-Unis, où la deuxième version de décret anti-immigration du président américain vient de subir un nouveau revers. The Washington Post rapporte qu'un juge fédéral d'Hawaï a stoppé effectivement au niveau national l'entrée en application de ce décret, quelques heures seulement avant sa mise en œuvre, qui aurait interdit la délivrance de nouveaux visas pour les ressortissants de 6 pays musulmans et suspendu l'entrée sur le territoire américain de nouveaux réfugiés. Une décision que ce juge de Hawaï a motivée par le fait que ce nouveau décret aurait été signé dans le but de défavoriser, je le cite, une religion en particulier, l'islam donc. Une décision à laquelle le président américain a répondu immédiatement en promettant qu'il irait jusqu'au bout en portant l'affaire, si besoin, devant la Cour suprême américaine. Donald Trump, on l'a dit, qui doit aussi présenter aujourd'hui son budget pour l'année 2018, ce budget de l'America First, l'Amérique d'abord, dont plusieurs éléments ont effectivement déjà fuité dans la presse américaine. D'après The New York Times, la Maison Blanche s'apprêterait, et c'est confirmé, à annoncer une augmentation de 54 milliards de la défense, ainsi qu'une cure drastique pour l'aide internationale, la protection de l'environnement et les agences fédérales qui sont effectivement présentées comme les grands perdants de ce budget 2018. Tout autre chose pour terminer cette revue de presse internationale, Hélène, avec ces résultats surprenants d'un sondage réalisé au Royaume-Uni. Si je vous demandais ce qui pourrait, selon vous, constituer un motif de stress aussi important qu'une attaque terroriste, que me répondriez-vous ? Eh bien, sachez que d'après The Daily Mail, sur 2000 Britanniques interrogés, une majorité aurait répondu
la perte de leur téléphone portable ou le fait, la perspective de rater leur train. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors bien sûr, rassurez-vous, tout en haut de cette liste, l'événement le plus stressant cité, c'est la mort d'un proche. Mais toujours selon ce classement, le fait de tomber sérieusement malade, par exemple, est jugé également moins stressant que de voir sa maison touchée par un incendie ou une inondation. La perspective d'un déménagement étant jugée plus inquiétante, plus traumatisante que le Brexit. On fait un commentaire. No comment, comme on nous dit outre-Manche. No comment, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale.